Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Si une nouvelle personne entre dans l'église et entend cette parole, cet évangile, la personne peut être choquée parce qu'à Noël, nous avons dit que Jésus est le prince de la paix. Et Jésus vient, il dit qu'il est venu apporter la division, qu'il n'est pas venu apporter la paix. Alors, que signifie véritablement ce message de Jésus-Christ? Ce message de Jésus-Christ montre que le message de Dieu invite à la conversion, un changement radical. Et cette conversion va s'opposer à certaines coutumes, à certaines choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et comme le message, la conversion s'oppose au monde ancien, alors il va y avoir une division. Jésus ne s'impose jamais, il se propose. Donc ceux qui vont accepter le message du Christ, ceux qui vont accepter de se convertir seront opposés à ceux qui ne veulent pas accepter ce message. Mais dans cet évangile, Jésus montre véritablement un aspect important, que ce ne sont pas les chrétiens qui vont livrer les autres. C'est-à-dire que les chrétiens doivent être prêts à souffrir. Parce que lorsque notre message s'oppose au monde, le monde réagit par des persécutions. C'est pour cela que souvent je dis, bon, un chrétien qu'on applaudit tout le temps, il doit avoir un problème à son niveau. Parce que son message ne peut pas toujours correspondre au message du monde. Mais si ton message correspond au message du monde et qu'on t'applaudit aussi dans tout le monde entier, c'est que tu dois avoir un problème. C'est que tu changes souvent de message, tu t'adaptes à la réalité. Être chrétien, ce n'est pas s'adapter à la réalité, mais c'est adapter la réalité en fonction de l'évangile. Nous avons à vivre notre foi, même quand cela nous oppose aux autres. Mais nous ne devons jamais être ceux qui font souffrir les autres, mais nous devons être ceux qui acceptent de souffrir pour l'évangile. C'est pour cela, chers frères et sœurs, chacun de nous doit se poser la question. Est-ce que mon comportement interpelle mon milieu de vie? Est-ce que ma foi chrétienne interpelle le monde de corruption? Est-ce que ma foi chrétienne s'oppose véritablement au message du monde, s'oppose véritablement à la mentalité du monde? Chacun de nous doit répondre et prendre une décision. Mais n'oublions pas, comme dans la première lecture, que celui qui veut suivre le Christ, celui qui veut suivre le Seigneur, doit s'apprêter à souffrir d'une manière ou d'une autre. Si nous ne souffrons pas, souvent, c'est que notre message peut être édulcoré. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Je vous